là, je m'adresse à toi, Maki, et puis à Michel. Je fais à peu près 20 minutes de route pour me retrouver dans un vieux village du XVIe siècle, puisque c'est Poulfétan, c'est un village breton traditionnel où je vous invite à venir découvrir en images un peu ce paysage aussi que j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer en réel. Donc là, vous allez pouvoir découvrir donc une partie du musée qui représente un peu la vie des Bretons au XVIe siècle. Donc les différentes machines agricoles qui pouvaient exister, les machines qui permettent d'entretenir également le matériel pour l'attrait, le matériel pour les chevaux, les vêtements, quelques photos anciennes, la façon où ils entreposaient le grain, comment ils le cultivaient et avec quoi ils le cultivaient. Enfin, ce qui faisait le quotidien des Bretons, notamment au XVIe siècle. Je rappelle qu'ici, le village, il s'agit de Poulfétan. Donc Michel et Maki, donc on descend au lavoir. Vu que c'était en pente. Et regardez la pureté de cette eau à l'intérieur du lavoir. Bien sûr, à l'extrémité du sol, on constate que bien évidemment, l'eau à ce niveau-là est filtrée naturellement. Ouais, alors Michel, encore une petite chose, je ne sais pas si tu remarques là, mais ces petites mares d'eau là, mine de rien, qui sont une récupération d'eau de lavoir, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est peut-être nous qui avons inventé les premières comment dire, centrales d'eau, d'épuration d'eau, en fin de compte, c'est peut-être la Bretagne. Hein. Je ne sais pas si à Arles vous avez inventé un truc comme ça. Regarde-moi ça, c'est peut-être sale, mais regarde, c'est les plantes qui sont en surface qui traitent l'eau naturellement. Alors comme tu vois, Maki, encore une deuxième preuve comme quoi la Bretagne est un pays à visiter. Hein. Même si on n'a peut-être pas des fois du pétrole sous le sol, contrairement à ce que certains du Sud prétendent. Eh Maki, l'avion, direction Bretagne, tu t'arrêtes à Orly, et Orly, Bretagne. Comme ça, tu es sûr de pouvoir profiter vraiment de la France. Et non pas à Arles. Là-bas,
en dehors de trop de chaleur où tu es obligé de rester à la maison en journée parce qu'il fait trop chaud. Et éventuellement, ah si, ils ont un défilé de voitures rouges avec, comment on appelle ça déjà, les voitures rouges à lumière bleue? Ah, les pompiers pour les incendies. Ouais, parce que là-bas ils ont des incendies, c'est gratuit. Alors à la base, c'était des fers pour faire les recoins des vêtements qu'on n'accédait pas avec des semelles, comme qui sont plus grandes. Donc l'inconvénient aussi des fers à plaques, c'est qu'il faut les laver régulièrement. Alors ici par exemple, on a un fer avec des motifs, c'est tout simplement sur les chemises. Si on voulait faire un motif, et bon, on tapait. Et donc là, ça faisait un peu nid d'abeille. En blanc, évidemment. Donc c'est très très chaud. Donc ça c'est un rouet assez moderne quand même, puisqu'il est équipé d'un épinglier qui permet de rembobiner automatiquement le fil sur le fuseau qui se trouve ici. Et moderne aussi puisqu'il a un pédalier. Puis de la main gauche, là on fait tout l'intérêt du cardage en fait. Ça tire comme ça fait sa ligne. Voilà. C'est la torsion des fibres qui fait le filtrage. Si on le fait avec les mains, ça sera pareil. Oui, ah oui, d'accord. Ah ok, d'accord. Ah, il y a un sérieux. Ah ouais. Le fil tourne. Voilà, c'est tout le temps dans le même sens. Oui, voilà. Ça sent bien le fil. Ouais.